Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Plateau d'honneur. Nous pouvons voir que vous êtes tellement nombreux. On peut voir sur Facebook, nous sommes déjà à 44 000 abonnés. Sur Instagram, nous sommes déjà à 3 000 abonnés. Ainsi que sur TikTok, nous sommes à plus de 15 000 abonnés. Tout le monde a une famille, dans Plateau d'honneur et puis émission Nabino. Et puis en tout cas merci Naba soutien Nabino Nyonso de partout ici Kabozali. En tout cas nous vous disons un grand merci pour votre soutien. Aujourd'hui Plateau d'honneur a un numéro spécial. Avant de pouvoir entrer dans notre émission proprement dite, je fais un big up à Josué Moukouna, le valable, mon ami de cœur, mon ami de très longue date, big up à toi, là où tu es. Et puis je fais un big up à Grâce d'amour Ngaja. Je te salue, Grâce, tu sais que je t'aime. Alors je salue aussi Sonia Toutou, de là où tu es, tu nous suis. Je te salue, un big up à toi. Un big up à tous les amoureux de cette grande émission. Je fais un big up à mon équipe technique. Là, je vois Jordi Kalonda, je vois Bestel Luca ainsi que Marthe Mbombo qui sont au niveau de la régie pour la réalisation de cette émission. Ainsi que je souhaite joyeux anniversaire à Sabrina, à Babrine Ndaya. Babrine Ndaya de la part de Jordi Kalonda. Joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Et Dieu te garde plutôt. Comme je l'ai dit dans mon prélude, aujourd'hui, Plateau d'honneur, numéro spécial. J'ai l'honneur ainsi que le privilège, parce que vous avez vu, nous avons annoncé sur toutes nos plateformes que Plateau d'honneur aujourd'hui totalise une année. Alors, c'est un plateau spécial. Je reçois pour vous aujourd'hui Bems sur ce plateau. Bems, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle on nous prend. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, mais je stresse un peu. Je sais pas. Et ça, l'a ndéboué. Je savais pas. Ah, on comprend que n'est ça la Ben oui, mais ça va. Mais ça va, non? Ouais, ça va. Mais moi, je vous demanderais de vous sentir à l'aise, en fait. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Plateau d'honneur spécial. Alors, Bems, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. On va directement entrer dans notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de plateau d'honneur, mais on va devoir entrer là-bas un peu plus tard. Bems Bajoko. Pourriez-vous un peu... Comment tu as vu sur moi les solos, hein? Parce que j'aimerais plus tous un peu moi, en fait, même que tous bilingue. Mais j'aimerais ce que tu as vu un peu les solos, il y a Bems Bajoko. Aujourd'hui, tout le monde a Bems Bajoko. On peut le voir dans le secteur ébélé, tout mouni, en fait. Pour tous les téléspectateurs, qui voudraient peut-être connaître qui est réellement Bems Bajoko, parle-nous un peu de votre parcours jusque-là. On a Plateau d'honneur, mais jusque-là, avant Plateau d'honneur. Des fois, quand il faut parler de moi, je ne sais pas comment me définir parce que je suis un peu partout. Je suis, bref, si je pourrais dire que je suis Bems Bajoko, Congolais de père de mère. Congolais de père et de mère. De père et de mère. Moi, il y a Pembe, je salue Jacques Mounene, il y a les bien. Bems Bajoko, moi, il y a Pembe. Jacques Mounene, je te salue, mon frère. Voilà, je suis... artiste, musicien, animateur, télé, radio, mais la musique, on essaie un peu de mettre un peu de côté pour se concentrer un peu avec la passion, médias, présentation et tout, parce qu'on dit qu'on ne suit pas deux lièvres à la fois. Alors, à un bon moment de ma vie, il a fallu vraiment essayer un peu de mettre un peu de l'ordre et tout. C'est bien, la musique, on aime, c'est une passion, mais on essaye d'abord de mettre à côté. Et
faire d'abord ce qui se présente d'abord comme travail et tout. Donc voilà, je parle de la musique ou le média. En fait, tout a commencé. J'étais en... Avant d'arriver dans les médias, vous avez commencé dans quoi? Dans la musique en fait. Dans la musique. Ouais. Dans la musique mondaine, la musique dite mondaine à l'époque et tout, parce que je suis vraiment amoureux la musique de mondaine, musique. on a ça anime, on a ça rumba, On a ça R&B, on a ça la musique urbaine. Rumba c'est musique rap en fait. Rumba musique, mais moi j'ai grandi avec la musique urbaine en fait. Okay. Moi, j'ai grandi avec ça. Qui a influencé au fait la musique urbaine? En fait, déjà à la base à la maison, ma grande sœur, il y a Sarah qu'on a l'habitude d'appeler mère parce que il est bien avec mère et tout. En fait, c'est elle en fait, sa musique mingi nandaku, tu vois un peu. Et plus avec la musique urbaine, vraiment il y a anglais en fait, tu vois un peu. Donc c'est elle vraiment qui faisait plus jouer ça à la maison. Et c'est grâce à elle, Tokomi pe koyoka, Toko type na bien la musique, mais pas pour devenir en fait musicien ou je sais pas quoi. Mais et qu'on rattraper après en fait, quand j'ai commencé maintenant à courtoyer des amis en dehors de la maison, c'est là où maintenant que j'ai commencé maintenant à écouter les rap français. Donc voilà, tout a commencé grâce à ma grande sœur en fait. Ok, on dirait Nani. On est grande sœur, après ça comme moi gouane en fait. Ouais. Après ma papou est botio. Libanda siko tant au comique, au kende na classe, au courtoyer ba camarade, libanda et tout. Après voilà. Alors, ce qu'on basculé de la musique directement en fait à la télé. Et là on a poussé qui en fait les alaki au moment qui mutumo boyo ando sala yango en fait c'est pas là qui nango ou bien les alaki peut passion mon akati na yo. En fait, je me dis, lorsqu'il y a un don, en fait, ici, on a un foyer pour abimisango, en fait, tu vois un peu. Moi, je faisais le rap. J'étais à l'époque dans un groupe qui était BMB. J'étais là-bas, je faisais le rap. Mais les actes parce que moi j'ai pas. Peut-être la régie pourra nous aider aussi avec quelques extraits. Hein. Parce que moi j'ai pas grandi en fait. Bon, j'avais des amis de mon âge, mais j'aimais plus autant âge, Mikolo et tout, tu vois un peu. Alors j'étais plus avec mon grand frère du quartier, DJ Ice 5, que je salue, de la famille Madiko. Bon, bah ça là qui n'a structure, c'était à l'époque. Ultimatum Révolution en fait. Bah une émission là beaucoup donc émission bon bah qu'on paye ça bah clip na émission HD quoi ça West Coast ID à l'époque. Okay, bah West Coast ID. Okay. Ouais, tonton les spirituels. Je vais vous dire comment le nom tonton est venu en fait, tu vois, les sobriquets de tonton. Bon, bah, on a téléchargé le clip en fait parce qu'ils étaient tellement forts côté téléchargement, lui et son ami Edge Gonza, qui sont mes vieux et tout. Bah, on a coupé ça West Coast ID, bah, clip. Vous voyez? Alors, une fois, il y a Edge Gonza qui me dit il y a qu'à au Sala Sport, il y a une émission et tout. Le Bakar a suivi Killer Clip sur Congo Web, HD et tout. Et j'étais vraiment gamin et tout, tu vois. J'ai fait le truc en question, suivez HD, suivez West Coast ID, nana. Il a monté et tout, ils ont diffusé. Et quand Adé Matanga, tonton les spirituels, le présentateur de l'émission, il a vu, il a dit non, c'est tu, il est télégénique, il a quelque chose. Il faut nous présenter l'émission. J'étais qu'en 3e des humanités. Waouh. Ouais. Et c'est comme ça que je me rappelle, dans notre classe, bah, là c'était déjà en quelle année? Je ne me rappelle plus, mais j'étais en 3e des humanités. Alors, Benginga une fois, Fandi Singa Mikolo, non, il faut avoir conscience et tout, tu vas commencer à présenter. Donc, tu as déjà moral, il y a la 3e des humanités. Des humanités, parce que nous avons une autre classe, Gondo Nangana, nous avons bongo, nous tambola bongo, tu vois un peu. Alors, ce que nous faire Katrina et tout. Alors, le soir, on me ramène chez Adé Matanga à Beau Marché pour me présenter. Il me dit que je vais commencer à présenter l'émission en question. J'ai commencé à présenter Killer Clip, une tranche dans l'émission West Coast ID sur Congo Web. Après 2 années, bon, Tika, mais pensons à DJ Kotaki, j'ai la CBS pour une émission Top 20. Donc,
sorti nayo officiel en fait à la télé, c'est non à Congo Web. Ouais, Congo Web. Avec l'émission West Coast ID, j'ai présenté la tranche Killer Clip. Après de là, qu'est-ce que CBS? Ouais, bah vetang balongo ba kabwani na de matanga, ba ki CBS ne na kei na ba na CBS. Mais là-bas je présentais pas et tout. Là-bas je présentais pas, mais après siko gouane comme kotanga. Yo mon kotanga non, moi je dois faire la télé. Moi je dois faire la télé. Moi je dois faire la télé et tout. En quatrième des humanités, je suis allé accompagner Jenny Swadje et Adrissi Lumpéjac, mes amis, qui m'ont aussi aidé beaucoup dans le montage, design, graphisme et tout. Bon, qui travaillait en collaboration avec la chaîne CMB à l'époque. Okay. Alors j'arrive, je me dis... CMB. Ouais, j'arrive, je me sais Toussaint que je salue. J'arrive, mais vous pensez même pas créer une émission Bobby qui n'a pas espace et tout. Ah bon, ils étaient pas... Et ils n'étaient pas focus en fait. Alors directement, on a bandé tout, mais comment faire pour avoir un espace ici? Non, au Salikara demande au salut émission, maquette en fait, émission 0, au Tiki, c'est et tout. Et quand on rentrait directement, moi j'ai réfléchi directement, je dois faire une émission. Je dois faire une émission. Et directement, on a créé l'émission Best Music à l'époque. Best Music. Qui a fait vraiment un grand succès. Les gens qui savent, ils comprennent directement quand on parle de Best Music. Là, c'était déjà en quelle année? Best Music, c'était 2012, ouais, 2011-12. On a fait 5 ans. Après, voilà. Je me suis converti, j'ai arrêté tout pour me concentrer à autre chose. Après une année, j'ai rejoint Siloé Télévision. Ah, tu t'es converti, tu as arrêté, disons en 2013. 2013, ouais. 2013, ouais. Tu as arrêté. Là, on a pensé que tu as arrêté, en fait, tu fais le rap et tout ça dans la musique du monde. Non, en fait, ma conversion, on aura le temps de parler de ça un jour. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées et tout. Alors, quand je me suis converti, j'ai commencé à aller à l'église. Je faisais toujours la musique, entre guillemets, dite mondaine. Alors, cette musique-là m'a choqué, c'est dans une boîte. Donc, je dois faire des showcases dans des boîtes de nuit, des trucs pareils et tout, tu vois, un peu. Alors, ça n'allait pas de pair avec la vie que j'ai chrétienne que tu voulais mener en fait. Et tout. Donc à chaque fois que j'avançais, j'ai tombé, j'avançais, j'ai tombé. Alors une fois j'ai fait un examen de conscience et tout, je dois avancer avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qui est en train de me pousser? Qu'est-ce qui est en train de m'intercaler en fait d'avancer avec le Seigneur? C'était la musique que je faisais. Alors la première des choses que je vais faire, c'est d'arrêter avec la musique et de concentrer avec ma vie chrétienne. Très bien. Alors là, mais après, je suis allé chez Siloé Télévision, chez Pasteur Moïse Mbié. Alors, comment tu es arrivé en Siloé? Comme tout le monde, qui n'a fait quelque part que Lucas emploi, ou bien en tout cas, moi, avec le média, c'est une histoire d'amour, mais tout s'est passé grâce à Dieu. Moi, j'ai dit, c'est Dieu. Oui, c'était comment en fait? Parce que moi, j'ai quitté CMB. Non, pas que je quitte, mais Limoges, tu vois, tu n'as pas un congé technique, donc non, il faut bosser. Parce que l'émission peut être comme un down, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et tout. Alors, j'ai fait une année à la maison, je me suis dit, j'arrive dans le milieu gospel en fait. J'arrive dans le milieu gospel, je me dis, il n'y a pas d'émission 100% gospel urbaine. Tu vois un peu, parce qu'il n'y a que le rumba et tout, mais aussi longtemps, il y avait des jeunes qui faisaient la musique urbaine. Tu vois, au sentir Joby, le groupe ancré de El George et tout cela et tout. Alors, comme moi, je suis déjà dans le média, je me suis dit, il faut créer une émission qui va commencer à promouvoir en fait cette musique. Alors, je pense seulement le Best Music que je présentais à l'époque, j'échange le nom, c'est maintenant Best Gospel. Alors, comme j'avais déjà des amis que je travaillais avec eux à l'époque, na Sembe Bakomaki, na Siloé, je me suis dit, bon, il faut me faire un pont pour intégrer Siloé, parce que Siloé à l'époque c'était quelque chose, tu vois. Mais tu arrives, je me dis, alors tu sois déjà dans le circuit, mon akeso, il y a place et tout. Bakala et tout. Bakala. Alors j'ai fait une année, ça n'a pas marché. Alors une fois, je vois
le compte Facebook de Madame Lidimbi, que je salue, je me suis dit, est-ce que c'est elle ou bien c'est pas elle? Est-ce que ce sont des personnalités publiques qui ont rose, qui ont compte dans Combo. Est-ce que compte fantôme? Oui, est-ce que demande papa oh. Andemi demande oh. À répondre. Oh, ça y est. Non, j'ai un projet et tout. Directement, il me dit, passe demain à partir de 14h et tout, on va parler en face. Et j'arrive, j'étais à Beaumarchais, j'arrive à Pigeon, Mboulé bêta à jour, on a commis retard, madame lui dit, Aobima, Aomata dans la voiture. Et on lui dit, non, le monsieur a pour un rendez-vous. Non, c'est vous, Badjo qu'on a dit, oui, mais vous êtes venu en retard, je pars déjà. Viens. On entre au bureau, c'est quoi le truc? Non, voilà, je le présente le projet. C'est vrai que vous avez des émissions ici qui parlent de la musique, mais moi je ramène une émission un peu particulière parce que c'est la musique urbaine et tout. Directement, il me fait monter à la régie, à Zoé, à Tali, l'extrait de l'émission. À Benguetra, programme, à beaucoup de son émission, ça a commencé à passer beaucoup de jours et tout. Et puis elle est sortie. C'est comme ça que j'ai intégré Siloé. Et quand j'ai intégré Siloé, j'ai venu vendredi, je monte l'émission, je laisse pour diffuser samedi, rediffusion dimanche, je rentre. Mais après, comme je n'étais pas seulement présentateur, j'avais beaucoup de casquettes en moi, mais oh non, non, pas quitté. Quand je commençais à côtoyer des amis aussi, des collègues là-bas, c'est grâce à M. Koko Mokoka que je salue. Ndaïomona que je suis monteur, graphiste et designer. J'ai fait découvrir en fait. J'ai fait de voix off, Salara Boé Abin toi. Il faut y avoir Kendarate, mais toi tu dois travailler à Siloé. Et j'ai intégré maintenant l'équipe de Siloé, étant que salarié, moi à chaque fin du mois, je travaille à la radio comme chef d'antenne, comme animateur. Et quand, après 2 années, quand M. Mukoka est parti, j'ai remplacé M. Mukoka dans la direction, il y a radio. Et le directeur, il y a ouais, parce que j'ai pris du temps vraiment à la radio, j'ai travaillé à la télé et tout. Donc, j'ai vraiment travaillé à Siloé. Une petite parenthèse, mais pendant tout ce temps-là, comment tu es engagé au fait à Siloé? Comment était la rémunération? Est-ce que tu étais très bien rémunéré à la Siloé? En tout cas, je suis je salue le pasteur Moïse Mbi. Pasteur Ndoyana sac nae. Yemo Ndoya pina sac à côté pina boy. Chaque fin du mois. Donc, ça a l'air vraiment côté Siloé. C'était super bien. Mais après, entreprise, elle aura toujours failli, il y a toujours de soucis. Mais après, bon. Après, on va évoluer. Mesdames et messieurs, je signale que je suis avec Bems Badjoko. Nous sommes en train de parler de son parcours. Aujourd'hui, je l'ai annoncé dans mon prélude que c'est un numéro spécial anniversaire de plateau d'honneur. Bems, bon, dis-nous un peu. Yozena Siloé wana. Connexion, ça m'a na pasteur Moïse Mbi. Ils ont le fait Yozaki wana na nito parce que ça peut aux entreprise mais sous boss bon. Bon, là on est à travers benati na net mais ce connexion mon tout le monde va présenter qui était pas naïf d'une certaine façon. En fait, déjà après ma conversion, sur la famille tout batanga WNH et Enoch Nkulo depuis Kolwezi. Moi, à un bon moment dans la maison, m'appelait la réserve de l'Éternel. Parce que moi, quand je me suis converti, le premier pasteur que moi j'ai écouté dans ma vie, c'était le pasteur Moïse Mbi. Ces chansons, en fait, j'avais l'impression qu'il parlait de moi parce que de tout ce que j'avais vécu et ce que je passais pendant ces moments-là, en fait, quand je l'écoutais, je me disais, attends, il connaît ma vie ou comment? Alors, connexion avec le pasteur Moïse Mbi, c'était pas que ce pasteur a présenté non. Tu vois que tout le monde à la TV de 1 à pasteur Olinga Mingi Azastar Nayo et tout bablomo à bongo. Mais je suis aussi Bems, je suis aussi moi côté Nanga Moroboya, tu vois un peu. Il y a moi bout de Moroboya. Quand je suis arrivé à Siloé, je voyais le pasteur Moïse Mbi. Je me rappelle, je m'en vais quitter la voiture à côté au matin, je me disais mais waouh. C'est lui qui j'aime et tout. Il y a des photos dans PC Mbote, mais
je me disais, non, j'ai un peu du charisme de mon côté. Mais là, la Katina Banini. Ouais, c'est tout, tu vois. Et tout. Et c'était répétitif en fait. Alors tout le monde a su le basé sur Moni Pasteur Aïe, les gens, tu vois, paniquaient tout. Ah, déjà, Pasteur Aïe. Moi, ça se passait à l'intérieur de moi, mais comme ça, je ne le montrais pas. J'étais très à l'aise et tout. Tu vois un peu. C'est pas que je boudais le pasteur. Moi, je pense que c'était aussi une meilleure façon pour lui attirer aussi vers moi et tout. Non, je me rappelle, Bandé Kosa, la décoration, il y a une année, il y a 3 ans à Siloé. Bandé préparé, Épidée et tout. Le pasteur était là et moi, j'entrais comme ça, je ne salue pas le pasteur. Je filmais. C'est ça qu'ils ont exprès. Pour attirer la bah ouais, en fait. Parce que quand le pasteur est là, c'est tout le monde qui est agité. Mais moi, j'étais calme. Nakoti Nathalie, je n'ai pas salué, mais je voyais comment elle me regardait, je suis sorti. Alors, une fois, j'ai fait une bêtise à la radio. Pasteur Aïna Tongo, à côté de bureau. Tongo, pasteur Aïna bien bêtise dans la radio, c'est que pasteur a interpellé et tout. Na zwa sac na ngai na bima malembe orka mona amonenga sukuna nenga sima tanga moni ngai atindi na bimi atindi mutu moko benga Josué même pasteur obenga rien na mata mutu pasteur amoni azo benga yo na zongi na batu donc tout le monde a Siloé. Évidemment, Siloé, donc, pasteur a fait dans solo 3-5 minutes, mais na côté na bureau pasteur, je suis entré à 9h, je suis sorti vers 12h. Waouh! C'est exceptionnel, hein, sur et tout le monde qui était dehors, Bando, c'est la rare question, même ça dit c'est que soit à Longo Moussala, il sera limogé. Voilà. Et je suis entré au bureau, il était au téléphone, quand il a fini, bonjour monsieur, bonjour, comment tu t'appelles, Ben Swadjoko. Et puis il se présente, moi c'est le pasteur Moïse Mbina. Ah pasteur, vous êtes plus à présenter quand même. Et on a commencé à parler, ah j'aime ce que tu fais, je vois, parce qu'il y a aussi mes clips qui passaient aussi à Siloé, je vois ce que tu fais et tout, j'aime bien, en tout cas courage et tout. Mais comment tu as commencé la musique? On a parlé musique en fait. Ah tu connais un tel Nabi? Ouais, je connais la personne et tout, on a parlé musique, et voilà. Après, vers 12h, c'est fini. Je sors. Oh, pasteur à l'obina, pasteur à l'obina, donc il y a comme un bruto. C'est après 2 mois que le pasteur appelle à la chaîne pour demander j'ai besoin, il y a un numéro à BEMS. Et personne n'a fait mon numéro. Je ne sais pas si ils ont fait exprès. Et le pasteur s'est fâché. Le pasteur s'est fâché. Comment est-ce que vous ne pouvez pas voir le numéro de BEMS? De BEMS. Après, vers 17h, 16h, nous avons un numéro de BEMS. Allô, bonjour. Bonjour. Donc, tu n'avais pas compris que c'était le pasteur? Même donc, pas. Vous voyez, live, na téléphone, on dirait... Absolument. Je ne savais même pas que c'était le pasteur Moïse Mbi. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu es où comme ça? Je suis à la maison. Tu sais à qui tu parles? Non. Le pasteur Moïse Mbi. Ah, Bangimba, déjà Bangimba. Qu'est-ce qui se passe encore? Dis-moi, est-ce qu'on peut se voir? Pas de problème, pasteur. Aussi en train de dire qu'on salle. Pas de problème, pasteur. Ok, prends mon adresse, tu viens à la maison. Et je suis venu à la maison, on a parlé, je suis venu, je me rappelle, j'ai trouvé Papa Ilunga, j'ai trouvé... le vieux belge Belézi 3 points. Et voilà. Très bien. Nous allons évoluer. Pour une parenthèse, qu'est-ce que vous avez parlé ce jour-là? Un peu de curiosité là. Le jour que le pasteur m'a appelé à la maison, on a parlé, bon, on était un peu dans les délires, mais c'était directement pour me dire qu'il m'a choisi pour être, je me rappelle bien, Namaramba Loba, pour être le Moïse Mbi de cette chanson Yeoyo. C'est là, tout est parti. Tout est parti. Et moi, là, ma visibilité, je l'ai dit, je le répète toujours. On va en arriver là. On va en arriver là. Il ne faut pas précéder les choses. Très bien. Très bien, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je signale que je suis avec Bems Badjoko ici sur ce plateau. Alors, avant de évoluer, j'aimerais que la régie puisse nous balancer ce beau cantique du pasteur Moïse Mbi Yeoyo.
Et on se retrouve tout juste après. Juste un extrait. C'est parti. Très bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je dédie cette émission particulièrement à mon DG Jérémy Maïkandi ainsi qu'au président Christian Bossembe. Alors, Bems Badjoko, nous venons de suivre le clip Yeoyo. Alors, si tu commences un clip, le pasteur a bengio pour na bosolola pour na clip. Conclave ils close ils nini a Bems yaka pour yo faut la Moïse Mbiye na clip ya Yeoyo. Ils nini bo bete masolo mamnyoso mamba caché et ainsi de suite pour na clip to nini. Mamba caché on est la monu subatu. Les gens essaient un peu de relier de trucs sur des réseaux sociaux et tout. Moi j'étais à la recherche du succès. Alors, voir une personnalité comme le pasteur Moïse Mbiye... Donc, Mamba Caché qui part au coup de en fait, c'était même pas dans ma tête. Donc, on a une belle occasion, une opportunité. Gars, j'arrive dans le milieu chrétien. J'ai de personnes qui ont, entre guillemets, la visibilité. Qui savent très bien que tu étais une personnalité publique, entre guillemets, dans la musique, dans le monde. Révélation de l'année 2014. Tu arrives dans le milieu Moroboye où tu as la visibilité. Mais personne n'essaye de te booster en fait, à part mon frère et ami Chris Kai, que je suis très reconnaissant toujours envers lui, jusqu'à présent. Et tu prends l'occasion, les leaders, c'est le pasteur Moïse Mbiye, qui te ramène dans son clip. Frère, dis-moi, tu penses à l'argent ou bien tu penses d'abord au... Tu vois, c'est clair. Donc, moi, dans ma tête, il n'y avait pas question d'argent parce qu'on n'a jamais parlé de ça. Le pasteur m'a proposé le clip. Tu n'as même pas réfléchi, même pas une seconde. J'ai accepté, j'ai fait le truc. Oui, pasteur. Je l'ai fait directement. Il n'y a pas eu question que le pasteur Abek a pu cacher mon robot et après cacher tout ça. Au grand jamais. Alors, Bems, dis-nous un peu. Bosolo Mambuto en fait, avec Eliane, avant Toka Kazaki, connaissance mon de fait, Kakawana par rapport à... Non, c'était le jour que le pasteur m'a invité, c'était le jour que je connus la sœur. Et puis Bosolo Eliane, scène fallait monter. Ouais. Et Bosolo lui peut m'amener Eliane. Donc avant... Non, avant on ne se connaissait pas, ni de près ni de loin. On se connaissait, donc on n'avait même pas deux amis en commun et tout. C'était ce jour-là. Le pasteur m'a dit, gardez contact pour avoir un peu le feeling là. Parce que l'objectif de ces clips-là, c'était de faire rêver en fait les gens. Tu vois. Alors pour faire rêver les gens, il faut vous amener en coalition mon robot. Parce qu'aujourd'hui, même quand les gens, quand les gens regardaient et visualisaient ces clips-là, tu vois, moi je pense que c'était un pari gagné. Parce que derrière ça, il y avait la magie qui était le pasteur Moïse Mbiye. Donc il a rêvé quelque chose et ça s'est concrétisé. Donc il a fait quelque chose de très spécial vraiment pour ces clips-là. Et c'était vraiment une réussite, tu vois. Alors, on a réussi à faire rêver les gens. Clip PBM et puis visibilité pays. Ouais. Alors, Yozaïne, après un clip, tant tambola. Et ben nous ça nous seulement bien comment est-ce que nous bengayo et comment est-ce que nous reconnaître tout ça là. Non, en fait, moi, comme je venais de le dire tout à l'heure, que moi, je suis très reconnaissant envers le pasteur Moïse Mbiye. Après sa visibilité. Après sa visibilité. C'est à cause du pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye. Et je suis reconnaissant envers lui. Alors, après qu'il point là, au moment où il était, peut-être, bon, tout ça, bon, peut-être, comme il faut. Bon, peut-être, moi, transport, mais là, c'est pas obligatoire, frère. Oui, c'est pas obligatoire, mais peut-être de manière personnelle, à les gestement, que la salle a peut-être par rapport à la participation à un clip. De ton côté, non. Non, moi de mon côté, moi ça. Non, tu n'as rien reçu. En fait, ça m'a jamais dérangé parce que au-delà où il y a ma cambona, clip, c'était que au coup tu as un pasteur Babingo, ben tu es où passe à l'église après les cannes église, bosol pena pasteur après son bon foutu transport, bon non lobaté. Est-ce qu'il faut seulement en fait, c'était pas intéressant. Alors Bems, parce que notre sur le bas, beaucoup de gens rêvaient, pensaient que tu avais une relation avec Eliane. Est-ce que... Bon, ça, c'est ce que les gens pensaient. Alors, Yotozano sur ce plateau ici, aujourd'hui,
Dites-nous en réalité, est-ce que après Clipwana, Obano songeait d'une certaine façon, peut-être faire vraiment une vraie vie avec Eliane d'une certaine façon? La vie Eliane la vie 4 fois, est-ce que tu seras d'accord avec 4 fois? Le jour où vous n'avez pas le pasteur, jour que le pasteur m'a le jour il y a clip, hein? Le jour il y a clip, premier jour à clip, deuxième jour à clip, Nandé Tokuta na cité Bethel. Et Sili. Tilelo. Et bon, on a téléphone, tout ça. Non, à l'époque, on était en contact, mais on n'est pas mis aller au-delà de comme habité conversation de Tosso là. Si c'est pas salut, ça va, ok, ça va et tout ça, c'est pas. Non, ça n'a fiction, on a tout ramené en réalité d'une certaine façon. Jamais. Donc, t'es les miens à la position. Jamais. Ils avaient qui clip et tout, mise en scène, Paris gagné. Point barre, c'est fini. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a Nicolo, comme on dit en français, sa information est circulée tellement trop par rapport à Yabems qu'après Clip Yamadjabou, en fait, il y a eu des choses qui se sont passées. Excusez plutôt. Et Clip, il y a Yeoyo. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au fait, dans votre vie. Pouvez-vous un peu nous parler à cœur ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé après la réalisation du clip en fait? Bon, il faut savoir que, je me rappelle, c'est un homme de Dieu qui m'a parlé de ça aussi. Vous savez, lorsque vous passez à la télé, lorsque vous avez la visibilité, quand vous n'êtes pas préparé ou bien quand vous ne savez pas comment... Les pasteurs attendent ça veut bombana. Bombana dans le sens où soit parce que dans mon kilomètre soit tu es naka molili, soit aux naka il y a Nzambe et tout. Quand vous ne savez pas comment faire la part de choses, c'est tout le monde en fait qui vont vous attaquer. Les gens peuvent vous voir comme ça aujourd'hui, Gilles, vous présenter l'émission, Jules normal. Mais le son et puis bateau bazara bamonara ba venir à bateau bazar au-delà, ils sont trop spirituels, habiter aux étoiles et puis il peut s'apprendre à toi sur tout le manière pour t'attaquer afin que ton étoile ne puisse pas briller comme il se doit. C'est ce qui s'est passé avec toi. Je pense fortement parce que les gens ne savent pas. Après le clip de la chanson Yeoyo, j'ai été gravement malade en fait. J'ai fait une année. Une année malade? Une année, j'étais malade. Quand je dis malade, malade, j'étais très malade parce que Totambola, hôpital en fait, par hôpital, il n'y avait pas vraiment la solution. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À un bon moment même de ma vie, j'ai commencé à demander même à Dieu. Non, de te retirer. Bah oui, parce que je souffrais tellement, parce que quand les gens dormaient, moi j'étais là en train de pleurer, de souffrir, fièvre, tu vomissais et tout. Et c'était quelque chose de sombre que les gens ne voyaient, que les gens ne savaient pas en fait. Quand le clip faisait le buzz et tout, mais So Moninga était tellement maigre et tout. Je pense même pas que ça. Est-ce qu'il y a un moment donné où quand c'était empoisonné d'une certaine façon? En fait, fortement oui. Fortement oui. Parce que tant que tout ça, ici, examen tout. On n'a rien, en fait, moi, l'examen, tout, c'est ça, pour moi, en tout cas, moi, je le fais. Tout ça, ici, tout sauf rien. Tout, VIH, Nyonso, papa, tu comme il y a Sougabi. Boussano, il y a Nini, il y a Poison. Et on a fait. Mais on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Mais heureusement, il y avait une personne qui connaît mon corps plus que même le médecin. C'était Jésus-Christ. Il m'a fait grâce parce qu'il avait quelque chose à faire avec moi. Ceux qui n'ont pas plateau d'honneur existait. Très bien. Alors, nous voyons votre parcours de CMB, CBS, et puis Congo Buzz, Congo Web, CMB, CBS, Siloé. Ah, là maintenant, vous êtes à Congo Buzz. À Congo Buzz, vous avez commencé et puis vous créez une émission. Vous avez commencé d'abord à animer dans une émission matinale Buzz Matin. Esther Pinda. Esther Pinda. Et puis vous avez pris la relève. Ouais.
Buzz Matin. Buzz Matin. Et puis à un moment donné, vous avez fait Que la lumière soit. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à arrêter avec Que la lumière soit pour créer Plateau d'honneur? Je dois le dire comme ça, comme je le pense. Beaucoup de gens dans le milieu chrétien qui se prétendent dire que ce sont des hommes de Dieu. Ah, il faut vraiment le dire avec tout votre cœur et être vrai. Beaucoup, je l'ai dit. J'ai dit ce que je pense et je l'ai dit comme ça. Beaucoup de gens qui prétendent être des hommes de Dieu sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Je l'ai dit comme ça. Ce sont des hypocrites. Moi, je me dis, je crée une émission qui tourne autour de la parole. De la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais de personnes au UFO et en bas, ce sont de chrétiens, mais des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Mais qui jouent la star. Mais de personnes au Babinga mondaine wana, tu l'appelles. Il vient automatiquement. Avant même. La personne qui doit jouer la star. Tu vois, maintenant, moi j'ai été choqué en fait. J'appelle un homme de Dieu, que je ne vais pas citer le nom ici. Il ne répond pas. Bon, je me dis fortement, il est occupé. Tu laisses un message, attends un message, mais après une semaine, pas répondre. Mais une personne comme Way Ranson, quand tu lui écris, il te répond, et puis il te rappelle mais pour te dire, mon frère, nan eloro boye, ce qui n'a si c'est le qu'on a dans salle aussi frère, dis-moi. Tout le monde qui chrétien m'embongo à côté, humanisme, tu t'attaches avec qui? Ah. Je comprends que c'est clair. Cher homme de Dieu, revenez au fait à votre premier amour. Petit conseil la bus un peu qui star en fait. Petit conseil la bus qui star. Et je pense fortement que c'est ça aussi comme ça quand pas mal de fidèles veulent voir aussi de pasteurs ou encore des hommes de Dieu. C'est la chose. Les allois dégoût et Kotakyo. En fait, c'était ça. Je vais mettre carrément faire ça et basculer, créer une autre émission. Pas forcément basculer, mais avoir une émission dont je donnerai la parole à tout le monde. Ne pas rester focus que à pleurnicher, à courir derrière les hommes de Dieu. Tu vois? Parce que quand j'arrive à Congo Buzz, grâce à mon mentor qui est maître Christian Bossimbe. Je vous salue, président. Je vous salue, président. Wapina mentor, wana père. Le grand mentor. Voilà. J'arrive à Congo Buzz grâce à M. Christian. L'imperturbable. Et dès le début, parce que avant Congo Buzz et comme maintenant Congo Buzz, j'étais à Congo Buzz, mais tournais des émissions. C'était Entre nous, une émission jeune qui passait sur YouTube, mais qui n'a pas pris vraiment l'ampleur et tout. Après, Natika, et quand Congo Buzz, qui est fan des comestibles et tout, et là, on parle avec le président, M. Christian Bossimbe. Et ce président, il faut travailler dans Congo Buzz, mais yo ebi, tu peux venir quand tu viens. Président, je viens comme technicien, mais après, je dois répondre aussi casquette il y a présentateur. Pas de souci. J'arrive, je viens comme technicien et tout, pas technique. J'étais pas encore prêt pour commencer à présenter une émission parce qu'il est à qui dans notre Esther Pinda perd son père et tout fortement. Il faut à remplacer pour nous représenter une émission matinale. Non, même ça aussi là, j'étais même pas d'accord. Habité papa. Boluka Bazara, il y avait déjà, il y avait tout le monde qui était là. Ça n'a pas représenté, mais pas moi en tout cas. Au Thessalonka pour 2 semaines sur Azongi, au Zongeli. Là, ce n'est même plus à commenter là-dessus. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé et tout. On l'a fait bien. Et après, quand Esther Pinda est retournée, elle devait prendre la relève de son émission. On me dit qu'on doit commencer à partager le mieux que Azon à l'aise dans l'émission. Moi, je vais créer autre chose. Et c'est là où j'ai créé Que la lumière soit, que j'ai été dégoûté
des hommes de Dieu sur ces points-là. Alors j'ai commencé à réfléchir, il faut avoir une émission dont il faut ramener tout le monde. Mais une émission, ça pas comme émission, mais ça n'a pas que pas tout solo, non. Et ces émissions, on va commencer à parler du parcours, vraiment il y a deux buts. Il y a Moutouti, Place à Komi. Est-ce que tu t'es pas aussi inspiré de légendes urbaines? Non, pas légendes urbaines en tout cas. Parce que même quand je pensais sur l'émission, c'était pas Plateau d'honneur en fait. C'était un autre truc que je garde. Parce que c'est un projet Moussoussou. Mais j'ai pensé, je me suis dit, Plateau d'honneur, c'est plus mieux que dans le Plateau d'honneur. Alors, petite histoire, pour dans le Plateau d'honneur, quand je parlais avec le président Christian Bossimbel, il me dit, ok, ça va pas tout se passer. C'est pas trop papier, concret. Après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il fallait commencer le premier numéro de l'émission Plateau d'honneur. Alors, boule déjà l'angézaki qui faisait l'émission, il y a l'écolo, elle lève l'écolo. Alors, comment faire pour aux hommes, tout le monde, il y a l'écolo? Il faut que cette émission existera déjà. Alors, je contacte Messie Fine, un ami, un humoriste TikToker. J'ai besoin de Chesco Lemero dans mon à Kinshasa. Est-ce que tu peux me ramener Chesco parce qu'on a une émission super bien et tout. Ça parle du parcours, en tout cas, à Koémé. Et directement, me ramène Chesco. On tourne l'émission avec Chesco. Je montre au président Christian, il voit Taliba Blo, il faut changer et tout. Après, on diffuse l'émission. Il a fallu maintenant avoir encore une autre personne. Et quand on tourne avec Petit Fally, et c'est là où les choses va au-delà de ce que je pensais. Parce que la plupart, quand les gens ramenaient Petit Fally dans des émissions, c'était des délires. Mais c'était pour une première fois, ramener Petit Fally dans une émission. Petite histoire, parcours, et les gens ne savaient pas que maman est infirme, que la maman a $10, $20, na mboka et tout, tu vois. Et c'est parti de là et jusqu'à aujourd'hui. Il y a même des gens qui viennent dans mon émission que moi, j'appelle même plus. Waouh, quel parcours! Quel parcours, Plateau d'honneur, une année. Alors c'est là où en fait les choses ont évolué. Ouais. Alors est-ce que ça la rendait en fait? Est-ce que ça, tu as toujours eu des difficultés aussi au fait de contacter les invités, d'avoir les invités? Oui. Il y a toujours aussi quelques difficultés. Oui. Là on doit être. Moi, bien évidemment, vous avez par exemple, on a une émission par exemple lundi, nous on peut les casser, vous tournez pété. Oui. Et comment on et comment non? Tu peux repérer casquette. Tu peux repérer casquette que il y a za Gaulois, il y a za Warrior, il y a za Bo, tu vois un peu. Moi aussi longtemps que c'est pas le cas. Plateau d'honneur, c'est une émission, il y a mon toutou en fait, tu vois un peu. Donc tout le monde au a pour ça ou les cas, il faut respecter kakaba règle tout ba norme na biso ndenge zalaka directement à l'équipe. Une émission il y a moins de 6 mois, vous avez 30 000 abonnés, une année à 44 000 et tout. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter, à nous motiver, à nous donner encore de la chance d'aller encore au-delà une année plutôt qu'une des sous Nicolo. Très bien, comme la télé c'est le temps, nous allons devoir carrément mettre terme à cette émission. Mais pour ce faire, nous allons prendre notre rubrique photo et chuter par là. Jordi, si tu parles le même langage avec moi, première photo. Wow. Qu'est-ce que tu peux dire en fait de ces deux artistes? Moi déjà avec la musique, ça va essayer un peu de choquer les gens. Ok. Je suis pas mal avec deux artistes musiciens, mais nayoka pinza ba musique na bangote. Mais ce qui au moins, il y a artiste si on dit qu'on ne connaît pas Rinka, c'est impossible parce que c'est une rappeuse qui est tellement forte et tout, techniquement, sur des réseaux beaucoup on a Rinka, il y a Vanny Morgan. Vanny Morgan, je connaissais déjà depuis l'époque. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à sa photo carrément nue? Bon, moi, en tout cas, je pense que j'avais fait une publication sur ma page Facebook personnelle. Tu vois, nous, on est bantou en fait. On est bantou.
on a nos valeurs à nous, en fait, tu vois, un peu. Trop les cas, bordir, me sous-souter pour le succès. Le succès, c'est pas laisser son corps à la vue de tous, ou bien, je sais pas quoi. Très bien. C'était pas quelque chose vraiment Deuxième photo. À faire. Selon moi, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait, quand tu vois les deux images ici? Ça te dit quoi? On a grand frère, na métier, quel que soit. Entre les deux, na professionnalisme, Israël Mutombona, Peter Tiani, au choisir. Non, tous les deux sont professionnels, tu vois. Tous les deux sont professionnels, mais mon na particularité na. Mais tu vois, papa Sango Suko a na particularité na esko ya qui congolais bon, qui congolais il y a qui quinois nengizala, tu vois, mais misko qui quinois na qui maele na TV et ça là quelque chose mon lelo solo, c'est une chaîne de télé, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que na professionnalisme entre les deux, on voit que Peter Tiani devient beaucoup plus militant. Par rapport on ne soit pas professionnel, on irait comme journaliste militant et par rapport à moi je pense que c'est chacun de nous en fait a aussi sa position. N'a sûreté que ceux qui na déontologie baboya yango na sûreté hein na sûreté mutaza na choix ya kopona quand politique nae tout bien quand il y a musique nae. Mais rester un peu sur la ligne, c'est plus mieux en fait. Na sur petam sou sangopé vers Israël, à peine à Canaé, mais à Kolo Bélan la TVT pour ne pas aussi léser ou choquer les autres. Je pense que on peut garder cette ligne là, c'est plus mieux. Troisième photo. Ah. Il faut commenter, il faut dire quoi? Ouais, il faut commenter. Pasteur Moïse Mbi et Liane. Je serai toujours reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours sur la terre envers le pasteur Moïse Mbi parce que la visibilité que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au pasteur Moïse Mbi. Quel que soit aujourd'hui, Plateau d'honneur a fait son buzz et tout. Mais j'ai toujours cette casquette-là de Yéo parce que partout où je passe, avant il y a Mambaba Plateau d'honneur. Ah, Yéo, Yéo. Et c'est grâce à lui. Dans son église, il y a beaucoup de personnes qui ont des potentiels plus que moi, qui sont plus beaux, plus que moi, qui parlent, qui s'expriment plus que moi. Même aussi à la chaîne Siloué à l'époque, mais s'il a porté le regard, Kezalanga, Nazala, na Clipwana, en tout cas, je dois toujours être reconnaissant envers lui. Et puis, il sait très bien que je l'aime beaucoup. Et on venait de se prendre sur le téléphone, ça fait 2 semaines, 3 semaines comme ça. Et il le sait bien. La sœur Eliane, aujourd'hui, je me rappelle, avant qu'elle puisse voyager pour partir en Europe, elle m'avait dit tout ce qui s'est passé, déjà passé, j'aimerais commencer une nouvelle vie et tout, et ne plus être sur les réseaux. Donc, je m'étais dit que c'était une bonne façon de faire les choses. Elle et moi, elle sait très bien, avant que tout puisse barder, elle sait. Elle sait très bien. Donc, je m'arrête là en fait. Très bien, très bien. C'en est fini pour aujourd'hui, Plateau d'honneur. Joyeux anniversaire à Plateau d'honneur et plein succès. Et pour le reste, Bems, on a fini l'émission. Merci, merci d'avoir vraiment pensé à moi, étant qu'invité, surtout pour parler du parcours, mais aussi pour ces 1 an de cette émission Plateau d'honneur. J'ai dit un grand merci à cette équipe dynamique qui a permis que cette émission puisse exister, parce que les gens voient seulement Bems à la présentation, mais derrière Bems, il n'y a pas Bems. Derrière Bems, il y a Chrislin, il y a Jordi, il y a Gombe Nagombe, il y a Kim, il y avait Nems à l'époque, il y a Swadje, il y a notre Homo Fortis, il y a Rap de Kin, en fait, il y a tout le monde là au Bassala que des Plateaux d'honneur est allé. Surtout pour ceux que les gens ne savent pas, sur la page Facebook, il y a Plateau d'honneur, ce n'est pas Bems qui publie. Na page nanga moko ya pina batu o ba zalaka wana pona ko gérer ba réseaux sociaux et tout cas. Big up à Flash Pinko, Mama Deborah Mompolo et à Pasteur Landry. Très bien.
Il y a Christian Kimbuta Sommet, Roger Moutou. Donc, vraiment un grand merci. Nous avons confiance, plateau d'honneur, un an en tout cas. Merci surtout à toi aussi, Gilles. Donc, merci. Très bien. En tout cas, merci de nous soutenir. Mesdames et messieurs, moi votre frère, votre humble serviteur, Jules Mbi, vous dit merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Je vous retrouve très prochainement. Je dirais que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Ici Roger Moutou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington DC. Je profite de cette occasion aussi pour, pourquoi pas, m'impliquer à cette grande fête, cette célébration. Hein. Première année, ça se fête. Hein. Moi, on a collé à Tamoni, il faut fêter. En tout cas, félicitations, plateau d'honneur, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonne chance encore. Je vous vois, vous êtes en train de venir. En tout cas, joyeux anniversaire et surtout à Bems Badioko. En tout cas, bravo à toi, frère. Tu travailles durement. Je suis vraiment derrière toi, je t'encourage. Continue comme ça, dans la rigueur et dans le professionnalisme. Tu vas loin, mon frangin. Allez, on t'aime beaucoup. Ici à Washington, au State, on dit Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear plateau d'honneur. Happy birthday to you. Allez. Plateau d'honneur. Plateau d'honneur, joyeux anniversaire à toi, plateau d'honneur, l'émission qui respecte les invités, qui fait vraiment l'investigation, qui va à la recherche de l'histoire de la musique. Merci à plateau d'honneur, merci à toi Bems. J'espère qu'on fête une année, qu'on fêtera encore les 10 ans, les 50 ans, parce que c'est vraiment une émission comme son nom l'indique, qui met à l'honneur les artistes, les intervenants, avec un présentateur noble et intelligible. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc merci pour tout. Joyeux anniversaire. Bonsoir, mon frère de bouge. Chassez la Yeah, tonton Bems. Un an, ça se fête, mon gars, sûr. Voilà. Une très belle émission. Une très belle émission. Plateau Moro Yagou, Yamambo Italie. Les lotos célébrés pour Nayango. De la part de l'homme de Pessa Magambo. J'ai dit un an, ça se fête. Donc, tout petit gâteau d'Yemigasu, gâteau Kotakak. En direct de Lusaka, Zambia, Banini, Sigo, Tokota, Nenga Congo. Zela, Tokota, Congo. Et tonton Bems. Hello la famille, ici c'est le Suriname, c'est Dakar pour Mystère Belle Époque. Aidez-moi à souhaiter un grand joyeux anniversaire. Une émission à sur plateau d'honneur. En tout cas, plateau d'honneur, vraiment. Félicitations mon pote, félicitations mon frère, ma force est belée. Salaka Kanengozo Salapona pour propulser culture, quoi, et qu'il est toujours liboso. Joyeux anniversaire, n'a pas réalisateur, nous surtout à plateau d'honneur. Et puis, Namutunangaï, quoi, un grand journaliste du moment. En tout cas, pena mambuto kende liboso kwa nzamba chalobo kwa vision na projet za nango eza lourd makasi et kende liboso quoi de la part de Sedaka pour Mystère Belle Époque. Joyeux anniversaire Mbotama et là mon Congo Buzz émission na biso ya makambo ezo full la mouvement hip hop ezo valoriser ba rappeur ezo valoriser mouvement urbain. Mbotama et là mon Congo Buzz. Félicitations à toute l'équipe. Une année ça s'est fait, c'est pas facile. Biso moto yebi ndi mambate va ngoma manja mais solo tenir wana surtout na ba hip hop tam so ba chiko mo bulu mais bozala wana pour le mouvement bozo bunda ce mouvement et matériel avancé dans tout ça va bien. En tout cas grosse force à vous tonton Bebs, grosse force à toute l'équipe. Joyeux anniversaire à vous. Une année ça s'est fait. Aéroport Koutou déjà direction Washington Seattle pour un concert na biso à Liboso ça peut le 17 jour anniversaire on a bien en tout cas la part de Gaz Fabulous. Joyeux anniversaire à vous en direct de New York City. Seigneur. La famille ici c'est Hans Luzolo, c'est déjà un an de votre émission Plateau d'honneur. Moi-même je suis passé par là et maximum de soutien, nous sommes loin mais nous sommes de cœur avec vous. Donc un an ça s'est fait, Plateau d'honneur, une très belle émission avec des questions. Si tu connais pas avec le visage, il met là, même si vous êtes au ranking, mais bon. Bon vent en vous et on est ensemble, donc ici en solo. Toutes les bonheurs pour votre un an, plateau d'honneur. Voilà, c'est Kinglish Molanzambe. Voilà, c'est un événement heureux, alors j'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire
à une très grande émission, l'émission Plateau d'honneur qui fête aujourd'hui sa première année d'existence. En une année, c'est fou tout ce que vous aviez pu accomplir. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites non seulement pour la musique urbaine, les musiques urbaines de la RDC, mais pour les musiques congolaises en général. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? S'il faut parler un tout petit peu de Tonton Bems, qui est le moteur central de cette émission, eh ben, je préfère le dire en lingala. Tonton Bems, Oza Montumoro bien, que Dieu te protège. Nzamba Sunga Abatelayo, continue d'être ce garçon sympathique que l'on connaît tous, ce garçon qui a toujours été disposé à parler des artistes de manière très positive. Et surtout continue d'être ce garçon humble. Humilité Nayo et Markanga Makasi, je te souhaite tout le bonheur dans ta carrière. On te l'a peut-être jamais dit, mais sache que tu es parti pour être une légende, pour devenir une légende. Nandenge Nayo, impact émission et joie, audience émission et joie, même sur internet, etc. C'est parce que tu fais très bien ton travail. Mais je ne me limiterai pas chez toi. Il est important de parler également de ton équipe, l'équipe qui t'accompagne au travail, mais je ne me limiterai pas chez toi. Il est important de parler également de ton équipe, l'équipe qui t'accompagne, qui est une équipe superbe. J'ai été très très bien accueilli là-bas. Voilà, que Dieu vous protège. C'est Monsieur Alej English Mananzambe, ça les a ébellés pour l'instant. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur. Happy birthday, heureux anniversaire à Plateau d'honneur et surtout bon courage et plein succès à toi, Tonton Bems, mon ami, Tonton Bems, plein courage à toi. Easy. Hello la grande famille, j'espère que vous allez bien. This is Ministre Parce Pourquoi. Alors je viens par cette vidéo pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Plateau d'honneur. Plateau d'honneur, joyeux anniversaire à vous. À l'occurrence de Tonton Bams ainsi que tout le monde. Je vous aime énormément, Ministre Grâce Pourquoi. Profitez bien de votre show. Press God. Joyeux anniversaire, Plateau d'honneur. LM Nicolas Ndek a souhaité Mino plein de bonnes choses. Tonton Bems, Moutalela Kimia, Metina Pingayo Yebi, Kéli Bosso, Papa Mboli. Tacos. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe.